dans le forum de discussion de ce jour et c'est une question, on débat d'une question ce matin au nom de l'amitié. Doit-on tout se dire? Vous le savez, l'amitié est fondée sur un vrai partage, en se confiant réciproquement, en toute sincérité. Alors, mais tout se dire est-il permis? C'est la question en débat aujourd'hui. Geneviève Poingo, bonjour. Bonjour, Madame Rachida. Merci d'être avec nous, experte en communication et audit qualité, activiste surtout de la promotion des droits de la femme et des familles. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, à vous, je pose la première question. Les autres, ils étaient là depuis. À vous, je pose la première question. En amitié, faut-il tout se dire? Merci, Madame Rachidat. Est-ce qu'il faut tout se dire en amitié? Vous savez, ça dépend du genre d'amitié que vous avez. Il y a des amis à qui on peut tout se dire. Il y a des amis à qui on ne peut dire que le minimum. Parce que après, quand il y a des disputes, quand il y a des mésententes, il y a certains amis qui ouvrent le bal des secrets et racontent à tous tout ce que vous leur avez confié. Et c'est bien dommage, c'est ce que nous constatons de nos jours dans nos sociétés. Et ça fait que beaucoup de personnes deviennent réticentes par rapport à cette histoire d'amitié-là. D'accord, très bien. Alors, la question, je n'ai pas encore ma réponse. Hein. C'est une réponse nuancée alors. À certains, on peut dire, à d'autres, non. Non, voilà. Coach, c'est ton avis aussi? D'abord, il faut, comme l'a dit Madame Pangon, il faut commencer par spécifier la notion d'ami. Chez moi, quand vous êtes mon ami, vous n'êtes pas mon ami dans tous les compartiments de ma vie. Ah, j'ai un ami professionnel, donc on est amis professionnellement. D'accord. On se retrouve au sport, on est amis, c'est le sport qui nous unit, qui nous réunit. Donc, le coach n'a pas un ami. À moi, c'est un confident que je n'en ai pas. Je n'ai pas un ami qui embrasse tous les compartiments. Vous n'avez pas un ami avec qui vous faites tout mon ami avec qui je fais tout, qui est mon ami, c'est ma femme, point. Mon frère, il n'est plus que mon ami. À l'heure où je suis, peut-être que ça peut venir après l'émission, mais à l'heure où je suis, je n'ai pas un ami. Si ce n'est pas encore le cas, je ne pense pas, c'est pas maintenant. Je n'ai pas un ami. Mais pourquoi? Je n'ai pas un ami qui embrasse tous les compartiments de ma vie. D'accord. Maintenant, quand j'ai un ami et je vois qu'on discute fort de son expérience, peut-être qu'il est marié, j'estime qu'il a une expérience, qui peut comprendre ce que je dis et qui pourrait apporter dans une certaine mesure des réponses à ce que je veux, ce que je n'ai pas encore, mais c'est une possibilité. À ce moment-là, je peux m'adresser à lui en ce qui concerne un autre compartiment de ma vie parce que je me suis dit qu'il aura l'expérience. Mais moi, je n'ai pas un ami avec qui je peux tout dire. Ce n'est pas possible. D'accord. Et vous, Patrick Diossou, est-ce qu'on a un devoir de vérité vis-à-vis de ses amis, Patrick Diossou? Oui, sur ce point, on a un devoir de vérité vis-à-vis de ses amis. Et c'est ça qui fait votre personnalité, votre personne. Vous dites ce que vous avez à dire de manière franche. Il faut tout dire? Il ne faut pas tout dire, justement. Et ce n'est pas devoir de vérité totale. Il y a des nuances. Il y a ce qu'on appelle l'économie de vérité. L'économie de vérité, c'est ne pas dire, mais cela ne signifie pas qu'il faut mentir. Ne pas dire, ce n'est pas mentir. C'est ne pas tout révéler. Parce qu'il y a cette franchise-là qu'il faut installer entre les amis. Dire ce qui est vérité, mais lorsque vous sentez que cette vérité peut vraiment blesser cet ami, vous essayez avec une diplomatie langagière de contourner, d'arranger pour que cet ami ne se sente pas frustré. Mais il faut quand même essayer de lui dire ce qu'il y a à dire. Maintenant, dire tout sur soi, c'est ça le drame. Je ne pourrais pas dire tout sur moi à tous mes amis. Vous trompez votre épouse, par exemple, vous en parlez avec... Bon, c'est un exemple que c'est un exemple que je donne. Oui, c'est un exemple qui ne me convient pas. Bon, ok, d'accord. Ce n'est qu'un exemple. Ok, ce n'est qu'un exemple. Oui. D'accord. Et ça dépend de l'ami, ça dépend de l'ami générationnel. Je voudrais un peu rejoindre le coach.
moi, j'ai des amis par génération. Ceux qui ont fait le cours primaire avec moi, je ne suis plus... Il n'y a plus vraiment de contact. Oui. Ouais. Ceux qui ont fait le secondaire, il y a certains avec qui je suis un peu en contact. Ceux qui ont fait l'université, on est resté un groupe serré de 6. Parmi les 6, il y a 3 que je vois, il y a 2 plutôt, que je vois régulièrement, on se retrouve à 3, souvent même ici à l'ETB. Et entre nous 3, on s'échange ces petites confidences-là. D'accord. Si confidence il y a, s'il y a, en parlant de ce genre de confidence, je ne dis pas que je suis dans ce schéma. Mais dans le lot, est-ce que vous avez vraiment quelqu'un que vous pourriez qualifier de meilleur ami, de quelqu'un qui sait tout de votre vie, de quelqu'un qui vous connaît de bout en bout? Oui, il y a quelqu'un qui me connaît de bout en bout. Qui connaît vos frasques, vos faiblesses. Que vous connaissez très bien. On était ensemble hier, ici, sur ce plateau. Il me connaît de bout en bout, lui. Vous ne lui cachez rien, même vos dessous de table? Oui, je n'ai pas trop de dessous de table. Non, on en a quand même d'une certaine manière. On a de petites choses, parfois Et de petites choses, il y a certaines choses qui me marquent et je lui en parle. Par exemple, je lui dis, aujourd'hui, j'ai rencontré une belle personne qui m'a attiré par sa chevelure, par sa prestance, par sa voix, par ceci, par cela. Donc ce sont de petites choses qu'on échange. Ce sont des choses que je ne pourrais peut-être pas dire entièrement à la maison à mon épouse pour ne pas créer une certaine frustration. Très bien. Alors, Geneviève, est-ce que vous irez jusqu'à évoquer vos difficultés de couple avec une amie? Est-ce que vous irez lui raconter toutes vos bêtises? Je donne un exemple. Ce n'est pas le cas, ce n'est qu'un exemple. Hein. Vous trompez, par exemple, votre mari. Est-ce que vous irez, par exemple, jusqu'à confier ça à une amie? Merci, Madame Rachida. Définissons déjà l'amitié. L'amitié, c'est une affection réciproque et un attachement mutuel entre deux personnes. Normalement, l'amitié devait être une source de bien-être. Parce qu'en se confiant à un ami ou à une amie, c'est pour mieux se sentir. Ce qui n'est plus malheureusement le cas de nos jours. Alors, pour revenir... La confiance a déserté... La confiance a déserté et l'amitié est en péril de nos jours. D'accord. Pour revenir à votre question, moi, je ne peux pas, me connaissant, je ne peux pas aller dans tous ces détails-là. Avec une amie? Avec une amie. Fut-elle meilleure amie? Non. Je ne peux pas. D'accord. Me connaissant... Il y a des choses qu'il faut garder pour soi. Voilà, il y a des choses qu'il faut garder pour soi. Surtout quand elles ne vous honorent pas? Bon, surtout quand elles ne vous honorent pas. Ce qui n'est pas mon cas, c'est juste un exemple. C'est un exemple. C'est un exemple. Mais je vois des femmes qui vont jusqu'à raconter leurs fautes, leurs intimités à des amis. Mais je me dis, mais attendez, finalement, qu'est-ce que vous gardez pour vous? Parce que quand vous êtes une personne, quelle que soit cette confiance-là et cette relation qu'il y a entre un ami ou une amie et vous, vous devez quand même avoir un jardin secret qui vous permet d'avoir de la valeur aux yeux de l'autre. Allez jusqu'à lui raconter tout ce que vous faites. On a vu des cas, sur les réseaux sociaux, des femmes qui étaient vraiment amies, même des hommes, des personnes qui étaient vraiment, mais alors vraiment amies, inséparables, venir à la place publique, déballer toute leur vie, mais franchement, alors si je m'en tiens à ce que vous dites, l'amitié c'était avant, aujourd'hui il n'y a plus d'amitié. L'amitié, c'était avant. Aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il n'y a plus d'amitié. Parce que quand j'observe autour de moi, je vois quand même des gens qui tiennent. Des gens dont l'amitié est vraie. Mais c'est peu, c'est très peu. Quand on prend un cas, plusieurs cas par exemple, c'est très peu. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et comme je le dis toujours, c'est bien dommage. Donc, il faut savoir quoi dire à un ou une amie et garder un peu
Son jardin secret. Voilà, son jardin secret. C'est important. D'accord. Alors, coach Gretaro, aujourd'hui, ça fait peur. Ça fait même froid dans le dos. On a parfois même du mal à envoyer des audios pour expliquer sa situation, pour expliquer son problème à des amis. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on le voit. C'est ce que les autres utilisent à un moment donné de votre vie pour vous faire du mal. L'amitié, comme l'a dit Geneviève, serait-elle en péril aujourd'hui? Oui, l'amitié est en péril parce que l'individu est en péril. D'accord. Parce que vous savez, autant que nous sommes, nous n'arrivons pas à gérer un certain nombre de choses pour nous et par nous-mêmes. Ouais. On s'ouvre facilement aux autres. C'est-à-dire on est plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais parfois on est dépassé par les événements. Je comprends. Parfois on a envie de s'épancher un tout petit peu. On a envie d'avoir une écoute. On a envie d'avoir une épaule sur laquelle et pleurer, quelqu'un qui vous console. Ça fait pas de mal normalement. Ça devrait pas faire mal ça. Ça devrait pas faire du mal quand on choisit bien ses amis, des gens avec qui on a vraiment fait un parcours. Ce n'est pas parce qu'on s'est vu. On habite dans une même maison, dans le même quartier, où on mange ensemble 1, 2, 3 mois, tu commences pas à bavarder comme une pile. Non, pas du tout. Il faut quand même avoir un cheminement ensemble. Là, tu te dis, bon, on se connaît depuis, monsieur Paty l'a dit, le cours primaire, on a fait secondaire, ça fait déjà du temps. Et des gens qui vous ont surtout prouvé que on se étaient connaît, dignes de confiance. les parents se connaissent, tout ça. Donc là, on peut se dire, vu ce parcours, je connais une partie de toi, et puis ça peut aller. Mais on se connaît à peine. On se trouve sur les réseaux sociaux, j'entends des messages, ils n'existent pas en tant qu'individu. Ils n'existent pas en tant qu'individu. Ils existent en fonction des autres. Des gens qui viennent à la place publique déballer ce que vous leur avez raconté sur votre famille, sur vos frères, sur votre vos sœurs. intimité. Votre intimité, c'est glaçant. Ça pose d'avoir un problème d'individu. Et c'est pour ça qu'on constate ce truc-là. Et moi, je dis, c'est vrai, il peut y avoir des gens, des amis encore. Ça dépend de comment on se connaît, de qui on est. Vous savez, ce que nous avons à l'extérieur n'est qu'une partie de qui nous sommes. Excusez-moi beaucoup. Ce qu'on voit à l'extérieur de nous n'est qu'une partie de qui nous sommes. Et vous voyez, ce que les gens sont là, ça se voit. Donc je demande vraiment de faire attention. On est amis si vous voulez avoir des amis, c'est que moi je n'en ai pas. Ce n'est que par compartiment. Il faut faire un parcours ensemble. Les parents se connaissent, donc on peut se dire, ok, c'est que je connais une bonne partie de toi et c'est normal qu'en réciprocité, que tu aies une idée, une bonne partie de moi. Si ce n'est pas ça et que ces personnes se fréquentent, on se voit sur les réseaux sociaux, on mange ensemble, ça ne suffit pas. D'accord. Ça ne suffit pas. D'ailleurs, quelqu'un a dit qu'il n'y a pas d'amitié sur les réseaux sociaux. Oui, ça me fait penser même à la dernière chanson de la chanteuse Almok, c'est une chanteuse togolaise. Oui, Judas. Qui dit, Judas, qui appelles-tu ami? Même Jésus, même Jésus a été vendu par l'un de ses disciples qui mangeait avec lui. Qui appelles-tu ami? Et dans la chanson, elle disait qu'elle voulait se marier, elle en a parlé à une amie, ça n'a plus... le mariage n'a plus tenu. Elle avait un projet, elle en a parlé à une amie, ça n'a pas tenu parce qu'il y avait le mauvais œil qui s'est infiltré dans le projet. Qui appelles-tu ami? Beto Bada, on a d'ailleurs Beto Bada. On va regarder un bout. Va demander à Jésus, c'est Judas qui l'a trahi, le disciple qui mangeait avec lui l'a vendu. Tu t'es vendu. Voilà, Beto. Oui. Vous pouvez pas être d'accord avec moi. Oui. Si vous pensez que Beto Bada, c'est que vous aussi vous bada. Oh non. Je suis sérieux. Non, laissez-moi continuer. N'ouvrons pas ce débat. C'est un autre débat. On a dans vis-à-vis qu'une partie de qui nous sommes. Il y a des gens qui n'ont que des belles personnes avec eux parce qu'ils sont bons. Mais quand vous pensez tout le temps que les gens bada avec vous, commencez pas à poser. Non, c'est discutable. Oui, c'est discutable. Il y a de belles personnes qui rencontrent tout le temps, voilà. Ça veut dire que dans ce compartiment de leur vie, il y a quelque chose. Oui, moi, en fait, la chanson... Qu'est-ce que vous conseillez finalement? Il ne faut pas tout dire, même quand on a un ami qui paraît très sincère. Qu'est-ce que vous conseillez, Patrick Gosso? Oui, quand on a un ami qui est très sincère, il ne faut pas tout dire. Le tout dit, je dis, ça dépend de ce que vous avez comme contact, comme parcours avec cette personne. D'accord. Oui. Il faut vous assurer qu'il y ait un parcours. Qu'il y ait un parcours, un vrai parcours. Un vrai parcours. Oui. Il ne faut pas tout dire parce qu'il y a certaines choses
que vous pourrez dire qui pourrait blesser cette personne et l'inciter à en parler à une autre personne. Et ça fait déjà une troisième personne. Et à partir de là, vous détruisez cette amitié. C'est quoi d'Africain? Oui, il ne faut pas tout dire. Pendant que vous dites c'est mon meilleur ami, cette personne aussi dit voilà, c'est mon meilleur ami. Et donc, oui, voilà. D'ami en ami, le secret. De confident à confident, voilà, ce n'est plus de la confidence. Oui. Si vous me permettez, je voudrais rebondir un peu sur ce que le coach Jess a dit. En fait, la chanson n'est pas mauvaise. C'est pour caricaturer un côté de la chose. Cela ne généralise pas. Pour dire, même si Jésus a été trompé, qui êtes-vous? Donc, il faut faire attention. En fait, c'est ça. Voilà. C'est ce que je voulais faire comprendre, en fait. Nous allons voir ce qu'ils pensent de cette thématique-là. Nos internautes, bien entendu. Est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire à sa ou son meilleur ami? Nous allons retrouver Nadège Sani. Belle Nado, bonjour. Bonjour à vous, Rachidat. Bonjour, chers téléspectateurs. Alors, les avis, j'imagine, sont tranchés ou nuancés? La plupart des internautes estiment qu'il ne faut pas tout révéler à son meilleur ami. D'accord. Thelma Aho a réagi à notre publication en affirmant que la transparence et la sincérité sont des piliers d'une amitié solide. Selon lui, partager ses pensées, ses émotions et ses expériences favorisent la confiance et la complicité entre meilleurs amis. Toutefois, il reconnaît que tout révéler peut parfois être maladroit ou blessant. Certains secrets personnels, des avis trop tranchés ou des vérités difficiles à entendre risquent de fragiliser la relation. Maké Ouelek Barroso partage le même avis. Il dit ceci: ton ami n'est pas ton thérapeute. Si tu déverses constamment à ton ami tes problèmes et tes angoisses, la relation peut se fragiliser à la longue. Jules Arsène Nouagovi estime que révéler absolument tout à son meilleur ami peut être risqué. La confiance n'empêche pas une certaine prudence, car une amitié d'aujourd'hui peut ne plus exister demain. Pour Gabriel Adamou, le choix de tout dire ou non doit dépendre des motivations personnelles et de la capacité d'écoute de son interlocuteur. Prendre le temps de réfléchir reste sans doute la meilleure façon d'éviter des problèmes en amitié qui pourraient avoir de lourdes conséquences. Ephraim Hondonugbo également a réagi sur Facebook. Il estime que la vie lui a appris que la personne que l'on considère comme son meilleur ami peut ne pas forcément vous considérer en retour comme son meilleur ami. Selon lui, notre véritable meilleur ami, c'est nous-mêmes. Et Libonkeago pour finir nous dit: à mon avis, je ne conseille donc à personne de tout dire à son meilleur ami, quel que soit le degré d'amitié. Ne dites jamais quoi que ce soit pouvant servir à votre ami de vous détruire à l'avenir s'il arrivait que vous ayez des différends. Voilà, ça résume, je pense que le dernier commentaire résume un peu tout ce que nous avons dit ici. Vous êtes votre meilleur ami. Il n'y a pas de vérité qui puisse vraiment tenir entre les mains d'un soi. En tout cas, moi, honnêtement, avec le temps, j'avoue très sincèrement que je n'y crois plus trop en l'amitié. C'est vrai que j'ai des amis, mais j'ai des limites. J'estime qu'on ne dit pas tout. Il y a des choses qu'on garde pour soi, il y a des choses qu'on garde pour soi, qu'on peut partager avec son mari, avec son épouse, avec ses enfants, mais au-delà, non. Si au sein de votre famille, vous avez des gens qui sont assez ouverts, qui savent garder des secrets, qui sont très discrets, vous pouvez partager certaines choses avec eux. Encore là, il faut être très prudent parce que de nos jours, c'est même la famille qui devient
qui vous fait le plus mal. Voilà. C'est désolant, c'est triste à dire, mais c'est une vérité. Allez, votre mot de la fin, Geneviève. Oui. Moi, je vais vous choquer. À l'heure où je vous parle, moi, je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas une amie ou un ami à qui je vais tout dire. C'est vrai que parfois, on a envie d'avoir un autre son de cloche pour avoir des conseils et tout. Mais quand je suis dans ce cas-là, je vais vers ma maman. Maintenant, quand j'ai une chose sur le cœur, que ça me pèse et que j'ai envie de parler, moi j'ai 2 techniques. Il y a la technique de la chaise vide, que je fais entre 3h et 4h du matin, où je suis seule dans ma chambre, où je le fais. Et vous parlez? Oui, je place une chaise devant moi et puis je parle. Sérieux? Oui, je parle. Une personne fictive? Voilà, une personne fictive. D'accord. Ça peut être, vous pouvez caricaturer la personne, ça peut être votre créateur ou je ne sais pas, en tout cas une personne fictive à qui vous parlez. Ça soulage. Il y a également la technique face à la mer. Tu vas t'asseoir à la plage seul, et ça c'est en semaine, tu parles, tu te vides. Je vous assure, essayez ça. Moi j'ai commencé à l'adopter depuis près de 15 ans, quand j'étais encore étudiante, et jusqu'à aujourd'hui. Vous le faites toujours? Je le fais toujours, et je me sens mieux. Je n'ai pas fait des acrobaties. Vos secrets sont bien gardés. Sont bien gardés. Je n'ai pas fait des acrobaties mentales pour dire qu'on viendra révéler des secrets. Non, ça va. Très bien. Maintenant, mon mot de fin, je dirais, comme on le dit si bien, c'est une blague. Le mot de fin est long, hein? Non. On dit, il est bon de traiter l'amitié comme les vins et de se méfier des mélanges. C'est tout dit, coach. Maintenant, je suis mon meilleur ami, ça c'est clair. Son meilleur ami. Maintenant, si je devais en avoir, c'est soit ma femme, soit mon grand frère. D'accord. Mais quand j'ai un problème, je cherche toute la réponse en moi. Ce n'est pas les autres. D'accord. On ne m'aime pas. C'est moi. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi on m'aime? Point barre. Très bien. Patrick? Ma meilleure amie, c'est Judith. Oui. Bon, ça là, on sait, tout le monde sait. Bon, maintenant, mon meilleur ami, l'homme, c'est Jean Fondé. Jean Fondé, d'accord. Allez, Nadège. Oui, j'ai encore des meilleurs amis. Oui. Jusque-là, beaucoup de chance, vous. je n'ai pas encore été déçue et donc je continue de leur faire confiance. D'accord. Donc, avec Nadège, on peut estimer qu'on peut toujours croire à l'amitié. Il y a encore de belles personnes qui existent. Hommage à ces personnes qui savent vous soutenir, qui savent vous épauler, des personnes vers qui des personnes auprès de qui vous pouvez pleurer sans honte, qui ne vous jugent pas. Hommage à ces belles personnes. Il y en a encore, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a encore. Hommage à vous, vous vous reconnaissez. Allez, merci à vous, chers débatteurs.